Hello l'artiste, donc on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel airdrop. Je vais te parler de scroll et te partager ma stratégie la plus optimisée pour être éligible. Faut savoir que le mainnet est live depuis seulement 9 jours. Donc tu as encore un petit peu de timing, mais ne procrastine pas, fais tes devoirs mon petit pote. Alors, est-ce que j'ai encore besoin de le rappeler? Mais Scroll a levé plus de 83 millions de dollars et a une valorisation de plus de 1,8 milliard de dollars. Donc autant te dire que s'il y a un airdrop à farm, celui-ci est plutôt bien placé. Comme tu peux le voir sur leur site, il y a bien ce slogan là qui dit en gros qu'ils vont grâce à Scroll étendre les capacités d'Ethereum en passant par la technologie de Zero Knowledge et la compatibilité EVM. Bien évidemment, c'est donc une blockchain L2, donc Layer 2. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été donc construit par les développeurs d'Ethereum pour les développeurs d'Ethereum. Donc, tu comprends bien que l'utilité de Scroll n'est plus à démontrer. Si les devs d'Ether l'ont créé, c'est bien pour une raison principale, la scalabilité, ainsi que la compatibilité entre différentes blockchains. Donc, sur ce, on passe de suite sur mon écran. Je te dévoile la stratégie qu'on va mettre en place ensemble. Il faut savoir que dans cette liste, j'ai gardé que les protocoles qui me paraissaient les plus sûrs, mais utilise toujours un wallet secondaire pour farm des airdrops comme d'habitude. En tout, je t'ai détaillé ça en 7 étapes, mais t'inquiète, comme d'habitude, c'est assez rapide. Donc pour commencer, add scroll mainnet to MetaMask. Comme d'hab, tu pourras retrouver tous les liens utiles dans la description de cette vidéo. Donc tu cliques sur ce lien, tu arrives sur Chainlist, tu as ton wallet connecté, tu add scroll à MetaMask. Moi je crois que je l'ai déjà. Ah peut-être pas. Ah non, j'avais le testnet je crois bien. C'est pour ça. Donc ça c'est fait, on peut se barrer. Le 2. Donc là, important, on va devoir bridge des Ethers de Scroll. Il faut savoir que tu peux utiliser le Scroll Bridge ou un bridge qui est gratuit. Donc pour Scroll, rien de plus simple, tu connectes ton wallet, tu bridge, mais tu vas payer des frais. Donc je te le déconseille, moi en tout cas, c'est pas celui-là que je vais utiliser. Sinon, il y a donc Rhinofi. Et quand on arrive sur leur site, on voit bien qu'il y a marqué Bridge to Scroll until 14 novembre sans payer de fees. Donc en gros, c'est gratuit d'envoyer des fonds sur Scroll. Donc autant en profiter, mon petit pote. Tout le monde aime quand c'est gratuit, on va pas se plaindre. Bon, du coup, quand j'essayais de connecter mon wallet, j'avais un bug, c'était mon extension Backpack qui s'ouvrait. Donc je l'ai supprimé, j'ai réactualisé la page et ça m'a connecté mon MetaMask sans problème après. Donc là, moi j'ai des sous sur Polygon ZKEVM. Après, toi, si t'en as ailleurs sur d'autres blockchains, tu prends, on s'en fout. Moi, j'ai envoyé une vingtaine de dollars. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'autant. Mais au cas où, pour la vidéo, moi, j'ai fait qu'un seul transfert. Et à la fin de cette vidéo, je te dirai combien j'ai dépensé pour que tu saches à peu près combien il faut que tu aies dans ton wallet pour faire ces petites quêtes. Donc là, on confirme le bridge. Et comme tu vois, c'est quand même assez rapide. Ils disent à peu près 1 minute d'attente. C'est bon, c'est déjà passé. Donc maintenant qu'on a fait le bridge, c'est cool. Je vais te montrer ici, tu as d'autres alternatives pour le bridge. Donc tu peux aussi passer par ces protocoles-là. En sachant que certains protocoles, tu vas pouvoir donc être éligible à d'autres airdrops. Par exemple, Stargate Finance, tu peux utiliser leur bridge qui est payant bien évidemment. Mais ça pourra te qualifier en partie pour airdrop Layer 0. Orbiter Finance, de mémoire c'est ZK Sync. Et peut-être aussi Starknet. Donc je t'invite, si tu as un petit peu de fonds et que tu es prêt à dépenser quelques cents pour faire des bridges, à utiliser différents protocoles. Mais je le rappelle, c'est du surplus. Moi, j'utilise que le gratuit parce que tous ces protocoles-là, je les ai déjà utilisés plusieurs fois chacun depuis 1, voire même 2 ans pour certains. Mais au moins, tu as ces ressources-là. Donc maintenant, on va passer au swap sur les DEX, Decentralized Exchange, si jamais tu ne savais pas. Donc ici, on a 4 protocoles différents. Le mieux, c'est de faire au moins 2-3 transactions sur chacun. Après, honnêtement, si tu en as déjà fait à l'époque, pas besoin. T'en fais un sur chaque, ça suffit. Mais à partir du moment où tu t'en souviens plus, je te conseille de faire quand même 2-3 swaps, comme d'hab. Donc pour commencer, tu changes bien le ERA mainnet vers le scroll. Tu connais la chanson, un peu d'Ether, un peu d'USDC. Moi, en vrai, je vais en faire 2. Comme ça, je fais dans un sens Ether, de l'autre USDC qui revient. Et c'est good. Tu mets pas tous tes Ethers, bien sûr, parce que sinon, tu pourras pas faire ton swap retour pour payer les fees. Plus qu'à valider le petit swap. Maintenant, je le fais dans l'autre sens. Il faut unlocker les USDC comme d'hab. Et après, les swaps. C'est good. Donc maintenant, je vais faire mes sync swap. On va passer au second DEX. Si je me souviens bien, c'était KyberSwap. Ouais, c'est bien ça. Donc là, je suis bien connecté. Hop, on va envoyer. Je l'envoie toujours contre l'USDC en général, parce que c'est toujours mieux pour les airdrops. Ou WETH. Donc, tu peux choisir lowest gas si tu veux. Donc bon, je vais tester, on va voir. Ah, j'ai quand même à peu près $1 de fees. Hein. C'est pas donné, mais bon. Scroll, ça vaut vraiment le coup, donc je le fais, c'est pas grave.
Hop, c'est passé. Maintenant, on va faire dans l'autre sens. Voilà, approve. C'est good. J'ai donc fait mes 2 swaps Kyber Swap. Maintenant, on passe sur SkyDrom. On se connecte comme d'hab. La routine, tu connais l'artiste. Allez, on va le faire vers du Wrap ETH. Comme ça change un peu. Mais comme tu vois là, on a quand même un petit peu moins de frais. On a 20 centimes de fees, contrairement à 1 dollar presque sur l'autre plateforme. Donc ça varie un petit peu. Ici, tu sais quoi, je vais faire 3 swaps. ETH vers WETH, WETH vers USDC et USDC vers ETH. Et puis là, le dernier swap USDC ETH. Let's go. Tu vois tout ton récap là de tes transactions. Wrap 01 ETH vers WTH, swap WTH for USDC. Et là, ça va être swap USDC for ETH. Donc là, comme tu vois, c'est good. On a eu nos 3 transactions. On peut fermer SkyDrom. Et dernier protocole, Izumi Finance. Donc je suis déjà connecté. Là, j'échange de l'Ether contre du WETH. C'est quand même les transactions le moins chères, Ether vers WETH. Donc si jamais tu n'as pas beaucoup de fees, privilégie plutôt ce swap là plutôt que ETH vers USDC. Tu vois, on est à 20 cents, tandis que contre l'USDC, on est à 0,80. Donc c'est 4 fois moins cher. Voilà, et là je me prends pas la tête. Je fais juste le sens contraire et puis on va être good. Et c'est tout bon. Donc on peut retourner sur le mind map. Donc ça, ce sont vraiment les protocoles avec la plus grosse TVL, les protocoles les plus intéressants. Mais si tu veux en farmer d'autres et passer par des protocoles différents, tu as juste à te rendre sur ce lien-là que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Et tu trouveras donc d'autres choix pour utiliser des protocoles de finance décentralisés. Donc quatrième étape, le liquidity providing. Donc comme d'hab, on va devoir donner de la liquidité sur 3 protocoles différents. Donc SingSwap, Kyber et Izumi. Donc là, tu vois que j'ai quand même dépensé à peu près 9 dollars de frais parce que j'ai fait les swaps d'Ether vers USDC. Et malheureusement, j'ai tout rééchangé contre l'Ether. J'ai pas fait gaffe à la liquidity providing. Donc il va falloir que je refasse un swap pour avoir des USDC et pour en mettre dans la pool. Donc je vais faire un 50-50 je pense. Donc c'est parti. On va mettre sur celle-ci USDC ETH vu que j'en ai. Donc là tu peux juste mettre comme ça, tu as le même ratio en bas. Moi je mets vraiment que 1 dollar vu que j'ai plus beaucoup dans le wallet. Et si je peux éviter de refaire un bridge, ça m'arrange. De toute façon là, c'est pas le montant qui compte, c'est vraiment utiliser les protocoles et déposer de la liquidité. Tu vois là, j'ai encore payé 80 cents de fees. Donc à mon avis, je vais quand même devoir refaire un petit bridge. Il faut que je le recommence en plus. Donc c'est bon, normalement la transaction va passer. C'est good. Après, bien sûr, tu récupères ta liquidité. Mais là, je te montre déjà pour la déposer. USDC ETH, voilà, on est encore là. Soit c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut que tu le reproduises sur les différents protocoles, c'est tout. Là, tu t'embêtes pas, tu mets full range. USDC, tu vas mettre... on va même mettre 50 cents si ça passe, s'il n'y a pas de minimum. Et là, plus qu'à supply, valider, et normalement, on est good. Ici, encore un petit peu plus élevé, on est à 1,48$ de fees. Tu vois, au final, c'est pas donné, scroll, mais à mon avis, c'est totalement worth it, même si tu lâches 20 $. Ah, tu vois, ils me disent que j'ai pas assez pour les gas fees. À mon avis, ça va pas passer. Va falloir que je refasse un petit swap. Bon, t'as capté, je suis en train de refaire un bridge du coup. Je me suis renvoyé 10 USDC, je pense que ça devrait suffire. Je te montre vite fait pour récupérer sur Zcasing ta liquidité, c'est tout simple. T'as juste à aller dans Withdraw ici, Max, Unlock LP et Withdraw Liquidity, terminé. Ça y est, c'est passé. Au final, j'ai mis quoi? 40 centimes en tout, 20 centimes USDC et pareil ETH. Donc bon, on s'en fout. Tu peux le laisser un petit peu pour collecter les fees, c'est toujours bien d'en avoir un petit peu et après tu remove la liquidity. L'essentiel, c'est déjà de la poser. Puis dernier protocole, Izumi Finance. On va prendre pareil. USDC, il n'y a que WETH, je crois que j'en ai pas. Je vais devoir refaire un swap encore une fois. À moins qu'il puisse me l'adapter à partir de mes USDC, c'est possible. Voilà, du coup, si tu cliques sur ce petit bouton, ça va te swap un peu de USDC pour les mettre en ETH aussi. Donc, c'est la solution si jamais tu n'as pas de WETH comme moi. C'est ce que je vais faire du coup. Tu vois, et ça split en deux, 50-50. Donc là, normalement, ça devrait passer. J'ai mis 1 dollar et l'équivalent en Ethereum. Voilà, 16 cents de fees, c'est bon. Et maintenant, tu valides la liquidité. Tu vois qu'on a encore 2 dollars de fees, donc c'est pas donné. Mais il faut le faire, c'est comme ça. Et c'est good, c'est validé. Donc maintenant, bien sûr, tu vas pouvoir retirer la liquidité de tous ces protocoles-là. Bien évidemment, tu devras repayer des fees, donc entre 80 cents et 2 dollars en général. Mais pour l'étape 4, c'est good. Après, là, je t'ai mis en plus
Si tu veux, le quatrième protocole, c'est SkyDrom. Et en gros, si tu donnes de la liquidité à SkyDrom, tu vas pouvoir avoir gratuitement leur token via un airdrop. Honnêtement, je peux que te conseiller de donner de la liquidité à SkyDrom. Donc ici, je vais prendre pareil USDC WETH. Hop, je vais mettre 1,50 histoire d'en garder un petit peu. Et on déposite. C'est good, la liquidité a bien été ajoutée à la pool. Donc normalement, on sera éligible à l'airdrop. L'étape numéro 5, donc les NFT. Donc là, il va suffire d'acheter et de lister pour potentiellement vendre notre NFT par la suite. Je t'ai bien mis d'acheter la moins chère des collections possibles parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de volume sur Scroll en termes de NFT. Donc ça sert à rien que tu perdes des sous pour rien. Tu peux commencer par ce site-là, Element Market. Tu arrives ici. Enfin, sur la page d'accueil, moi, je suis allé donc dans Marketplace ici. J'ai fait Price Low to High. Et du coup, j'ai les moins chers ici. Donc, je vais en acheter un. Allez, on va prendre celui-là. Pour 1 centime, c'est super. Et 20 cents de frais. Donc, j'en ai choisi un parmi toute cette collection qui vaut 1 centime. Normalement, c'est bon, je l'ai eu du coup. Donc, c'est bon. En me rendant ici dans My NFTs, j'arrive là, j'ai le mien. Et ça, c'est la liquidité que j'ai provide, du coup, qui est sous forme de NFT. Mais bon, c'est pas vraiment NFT, t'as capté. Donc là, on va le lister. Mais le moins cher possible, comme ça, quelqu'un te l'achètera sûrement. Donc là, je vais le mettre pour 3 mois. Comme ça, il y a plus de chances qu'il soit vendu. J'espère. Dans tous les cas, tu as quand même fait un achat. Donc même si tu fais pas une vente, je pense que c'est pas trop pénalisant. Mais autant le lister, le revendre direct. Ça sert à rien de le garder. Et c'est fait du coup, c'est bien listé, done, hop. Ah bah du coup j'en ai acheté 2 sans faire exprès. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, je vais le garder, c'est juste qu'il a mis plus de temps à arriver que l'autre. Ok, donc maintenant on peut fermer ici et on va utiliser le deuxième site, donc zonic.app. Boum, tu arrives là, tu connectes. Ici donc tu choisis scroll bien sûr. On va mettre les moins chers. Voilà, ça c'est de l'IA. Bon, de toute façon on s'en fout. Hein. Voilà, on dirait Macron. Hein. Il est là, Macron. C'est lui. Là aussi. Incroyable. C'est quoi? Il a l'air content. Hein. Là, il a l'air content. Je vais acheter celui-là. On achète. Ça vaut 0. Bon, c'est tellement minime que du coup, ils ne me disent pas combien. En tout, j'en ai pour 23 centimes à minter. Bon, bah ça va. Hein. Voilà, donc normalement, c'est good. Up to 1 minute. Ok. Donc là, my NFTs. Ah, mon bon vieux SBF, je l'avais oublié. C'est vrai que j'ai sur Base aussi. Et ouais, j'ai appris quelques trucs sur Base. Et puis donc scroll, c'est pas encore arrivé. Ça devrait pas trop tarder, je pense. Donc voilà, mon petit Macron, il est arrivé. On va le lister direct. Hop. 1, 2, 3. Tac. Je le laisse 6 mois, je m'en fous. Hop. C'est bon, il est bien listé. Donc maintenant, on peut close. Et on passe à l'étape 6, les noms de domaine. Donc en gros, je t'ai marqué que ça ne serait pas un critère d'éligibilité à l'airdrop, mais comme ça vaut quasiment rien, bah autant en prendre un et donner du coup de la crédibilité à ton wallet. Et en plus, ce protocole est développé par Star Protocol, qui sont à l'origine de la création de différents name services, donc destinés aux noms de domaine sur différentes blockchains. Donc tu arrives sur la page, tu launches d'app et après tu connectes ton wallet, tu arrives ici et puis là, bah, tu vas prendre ce que tu veux. Écoute, crypto-monnaie, bah voilà, écoute, il est disponible. Donc je vais minter celui-là. Tu peux donc choisir le temps que tu veux pour garder ton nom de domaine. Bien sûr, c'est de plus en plus cher. Là, on est dans les 9 $ à peu près. Honnêtement, je ne vais pas le faire maintenant vu que les frais sont assez élevés. Mais j'attendrai peut-être un peu plus tard pour le refaire à un moment où les frais sont plus souples. Mais en soi, payer moins de 10 $ pour ton nom de domaine, c'est vraiment pas trop cher. Et après, tu as capté, tu as juste à cliquer là-dessus, valider avec ton wallet et tu as ton nom de domaine. Et la dernière étape, donc, pour increase notre nombre de TX, donc de transactions. Et du coup, on va envoyer un mail à l'aide de Dmail official en utilisant la blockchain Scroll. J'ai déjà fait sur un autre tuto avec un autre airdrop, je ne sais plus du tout lequel c'était. Je crois que c'était Venom de mémoire. Je connecte ton wallet. Donc là, on a un petit mail de bienvenue. On va envoyer un mail, donc switch email adresse. Next. Bon, il nous explique comment ça fonctionne. Apparemment, il y a même une intégration de ChatGPT. Donc en haut, tu as ton wallet. On va envoyer le mail à scroll.airdrop@gmail.com et on leur met un petit send crypto. On est bien sur Scroll ici, il faut bien vérifier. On valide et l'email a bien été envoyé.
Tu peux le voir dans tes cents. Et c'est la fin de ce tutoriel. Donc tu l'as bien vu, c'est pas le tutoriel airdrop le moins cher que je t'ai concocté, mais c'est le plus complet. En tout cas sur Scroll, tu pourras pas faire mieux. À moins que tu fasses toutes les dApps que je t'ai rajoutées en supplément, bien évidemment. Pour te faire un petit récap, j'ai dépensé un petit peu moins de 20 $ de frais au total. Faut savoir qu'il me reste un peu de liquidité dans le wallet, donc des USDC, du WETH et de l'ETH aussi. Donc il faut, je dirais, une enveloppe de 20 $ pour les frais pour être sûr, plus une enveloppe de 10-15 pour pouvoir mettre la liquidité. Donc en tout, tu mets 30-35 $, ça suffit largement. Et tu optimises tes swaps aussi en évitant de faire ETH, USDC comme je t'ai montré tout à l'heure, car c'est ces swaps-là qui sont souvent plus chers que de Ether vers WETH. Même si je te conseille de quand même faire un swap vers l'USDC. Et de toute façon, tu en auras besoin pour la liquidité. Donc en tout et pour tout, tu vas dépenser entre 15 et 20 $ maximum en frais que tu ne récupéreras pas, en tout cas pour l'instant. Il y a de fortes chances que Scroll se place parmi les airdrops les plus rentables, étant donné les fonds qui ont été levés et la valorisation actuelle de la blockchain et du projet en lui-même. Les seuls petits bugs que tu peux avoir, ça va être sûrement avec les NFT, car j'ai dû m'y reprendre 2 fois sur le premier site et je me suis retrouvé avec 2 NFT, bon, à 1 centime, donc c'est pas trop grave, mais sois un petit peu plus patient que moi. J'espère que ce tuto t'aura aidé. N'hésite pas à mettre un like pour me soutenir, c'est gratuit, ça donne de la force, ça fait toujours plaisir. Partage cette vidéo à tes potes qui farment les airdrops et qui ont besoin d'être accompagnés grâce à un tuto de qualité, je l'espère. Si tu as un souci, n'hésite pas à commenter cette vidéo en dessous, tu as tous les liens en bio et je te répondrai si jamais je peux t'aider bien évidemment. Et sur ce, à la prochaine l'artiste!